J'étais en bac pro commerce et je devais faire un stage dans un magasin. J'ai choisi de le faire dans un magasin d'achat et de revente. Lors des 2 premiers jours, j'ai absolument rien fait à part du ménage. Le principe du magasin est très simple. Il suffit juste d'acheter des objets et de les revendre 10 fois plus cher. Vient le vendredi de la première semaine et je suis totalement malade parce que le magasin était vraiment crade. J'avais la réputation de sécher les cours. Mon père m'a emmené en stage et quand je suis arrivée, mon chef m'a gentiment demandé de partir et de rentrer chez moi pour pas les contaminer. Le week-end est passé et quand je suis revenue le lundi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde dans le magasin, juste avant l'ouverture, et qu'il n'y a pratiquement aucun vendeur à part une ancienne vendeuse qui est là depuis la création du magasin. Je vais la voir et je lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'annonce que tous les vendeurs ainsi que le directeur du magasin sont tombés pour vol et qu'ils ont été licenciés sur le champ. J'étais totalement choquée. C'est pas la seule chose qui s'est passée dans ce magasin. Sur le deuxième stage, il y avait 3 stagiaires plus moi et un nouveau vendeur. Les stagiaires étaient très taquins avec le vendeur qui avait pratiquement notre âge. Un jour, je ne suis pas venue travailler car j'étais en sortie scolaire. Quand je suis revenue, il s'est passé la même chose que la dernière fois. Il n'y avait plus personne. Je vais donc voir le nouveau directeur et je lui demande « Mais où sont les stagiaires ?» Et il me dit « C'est une histoire très étrange. Un des stagiaires aurait apparemment uriné dans le casier du vendeur. Mais vu qu'on savait pas c'était lequel, on a décidé de tous les virer. » À ce moment-là, j'ai ri parce que j'y croyais pas, ça a l'air tellement fou. Mais j'ai vu que son visage ne changeait pas. Alors je suis allée voir la vendeuse qui était là depuis toujours et elle m'a dit exactement la même chose. Et dans ce magasin, les choses ne sont pas très chères. Alors souvent, des familles qui n'ont pas les moyens pour pouvoir satisfaire leurs enfants, y viennent acheter des choses. Il y a un homme qui vient acheter un téléphone pour son petit-fils. Il nous demande de l'allumer et de faire quelques réglages car il n'en était pas capable. Et quand j'ai regardé le téléphone, le client a commencé à parler avec moi. Et à ce moment-là, je lui ai dit « Tiens, c'est étrange. Le téléphone me semble avoir un défaut parce que l'écran était coupé en deux par une sorte de barre métallique. Un défaut de fabrication sûrement. » Et quand j'ai dit ça, je suis retournée dans la réserve. Et au même moment, mon chef m'a appelé. Il avait entendu la conversation et m'a dit « Surtout, tu ne fais plus jamais ça. » Je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il ne va pas acheter le téléphone. Je lui ai dit « Mais c'est une arnaque si on leur dit pas. » J'ai eu aucune réponse de sa part. Les autres vendeurs ont réussi à rassurer le client, lui faisant croire que c'était juste parce qu'il venait d'allumer le téléphone. Vu qu'il s'y connaissait pas, il les a crus. Juste avant qu'il puisse payer, je suis venue le voir et je lui ai dit que c'était totalement faux et qu'il valait mieux qu'il parte du magasin le plus vite possible. Il m'a écouté et m'a remercié et il est parti. Rassurez-vous, le magasin est fermé depuis. J'ai vraiment passé tous mes stages à faire fuir des clients pour pas qu'ils ne se fassent avoir.